Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Membet. La Gemara renforce la svara de Rava qui disait que quelqu'un qui porte un enfant, qui porte un objet, c'est comme s'il avait porté directement l'objet. La Gemara renforce cette halakha, cette svara, par une braïta qui dit que lorsque quelqu'un a porté quelqu'un d'autre, qui l'autre personne porte elle-même des vêtements pliés dans ses bras, des anneaux, des vêtements donc pliés dans ses mains, des anneaux dans ses mains, les chaussures dans ses mains, mais il n'est pas habillé de ses habits, alors il est chayav. S'il était habillé, il aurait été patour parce qu'on aurait dit chay noset atzmo. Donc la personne qui a été portée, on considère comme si elle se portait elle-même, et ses vêtements sont accessoires à elle-même, mais quand il n'est pas habillé de ses vêtements, c'est comme si la personne d'en dessous l'avait porté lui, et indépendamment de lui avait porté aussi ses vêtements, et donc il est chayav. Donc ça renforce la svara de Rava qui disait, c'est comme s'il avait porté l'objet directement. Ensuite, on a vu dans la Mishnah, un panier, on a le droit de le porter avec une pierre dedans. La Gemara fait une recherche à savoir pour quelle raison il est permis de porter le panier avec la pierre. On devrait dire que le panier lui-même devient bassis, il devient la base du mouktsé, donc lui-même il est mouktsé. La Gemara au début essaie de dire qu'il y a d'autres fruits en même temps que cette pierre-là dans le panier, et donc ce qui fait que le panier lui-même, il est bassis, les issour ve'eter, donc il sert de base aussi bien pour le mouktsé que pour les fruits, ou plutôt plus important les fruits que le mouktsé, donc le panier lui-même n'est pas mouktsé. Deuxième réponse que la Gemara dit, c'est qu'il s'agit ici d'un cas où le panier a un trou et que la pierre sert de boucher le trou, donc finalement c'est pas mouktsé, c'est pas que le panier il sert de support pour la pierre, au contraire la pierre elle fait partie du panier lui-même, donc c'est pas mouktsé du tout. Après ça, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que on a le droit de porter la trouma impure en même temps que la trouma pure pendant Shabbat. La Gemara dit à condition que la trouma pure soit en dessous de la trouma tmea, la trouma impure, et que donc il n'a pas moyen d'accéder à la trouma pure sans toucher, sans porter la trouma impure, mais sinon il devrait prendre donc la trouma pure si elle était au-dessus, il devrait la prendre sans lui permettre de porter en même temps la trouma tmea, la trouma impure. Et la Gemara dit, mais attention, tout ça c'est que dans le cas où il a besoin de la trouma elle-même. Si par contre il a besoin de l'emplacement de la trouma, là il aura le droit de tout porter en même temps, même si la trouma pure elle est en haut. Il pourra mettre de côté toutes les troumotes, la trouma pure en même temps que la trouma impure, de manière à se faire de la place. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Rabbi Yehuda permet de réparer un mélange de trouma avec choulin, quand ça s'est annulé à 1 contre 100, une trouma contre 100 choulin, et avec ça, il faut encore retirer une unité de manière à pouvoir manger le reste. Rabbi Yehuda permet de faire ça. La Gemara demande pourtant, il est en train de réparer tout le mélange. Comment est-ce qu'on peut lui permettre de réparer pendant Shabbat? La Gemara répond, au début, la Gemara elle essaye de dire que c'est pas vraiment une réparation, parce qu'on considère comme si la trouma, elle était vraiment bien définie à l'endroit d'où il va retirer donc cette unité-là. On considère comme si la trouma était reconnue là-bas. Il n'y a pas de mélange, et donc il n'y a pas non plus de réparation. Mais finalement, la Gemara dit que la raison pour laquelle c'est permis pendant Shabbat, c'est parce que de toute façon, il n'avait pas besoin de la retirer physiquement, il aurait pu se suffire de fixer de son regard le coin de du mélange et de dire là-bas, voilà, se trouvera la trouma. Donc le fait qu'il la retire physiquement, ça n'ajoute pas grand-chose, et donc c'est permis donc pendant Shabbat. Mishnah suivante. Une pierre posée sur un tonneau, il veut retirer le vin du tonneau, il penche un peu le tonneau et la pierre tombe. Mais si elle se trouve entre d'autres tonneaux qui risquent de s'abîmer, en faisant tomber la pierre dessus, ou bien la Gemara ajoute, il y a des ustensiles en verre tout autour, il pourra soulever le tonneau en même temps que la pierre, le mettre de côté et ensuite le pencher pour pouvoir utiliser le contenu du tonneau. La Gemara précise qu'il s'agit d'un cas où il a oublié la pierre, mais s'il avait posé, alors le tonneau lui-même devient bassis, il devient support de la pierre, il devient tout entier mouktsé. Donc ça ne va pas servir à grand chose de pencher le tonneau, alors que le tonneau lui-même il devient mouktsé. Autre précision que la Gemara ajoute, c'est que ce que notre Mishnah elle permet, ou plutôt ce que notre Mishnah elle nécessite de pencher le tonneau de manière à s'occuper du éther, du tonneau qui est moutar et pas du mouktsé lui-même, ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel qui dit en ce qui concerne quelqu'un qui trie pendant Yom Tov, un borer pendant Yom Tov, il trie. Donc lui, tout ce qu'on a permis de prendre
le mauvais du bon, c'est que dans le cas où il y a plus de bons que de mauvais. Et donc, il est plus facile de prendre le mauvais. Mais dans le cas où il y a plus de mauvais, alors là, il est clair que pendant un temps, il devra plutôt s'occuper du bon, de retirer le bon. Ici aussi, il vaut mieux qu'il s'occupe du bon, donc du tonneau, et pas qu'il prenne la pierre directement. Après ça, la Gemara, donc la suite de la Mishnah, c'est les pièces sur le coussin, il secoue le coussin, et la Gemara elle précise que c'est dans le cas, d'abord, où il a oublié les pièces sur le coussin, mais s'il les avait posées donc avec l'intention que vraiment le coussin devienne le support de ces pièces-là, le coussin devient lui-même mouktsé, ça va servir à rien de secouer les pièces. Et la Gemara dit encore que c'est que dans le cas où il a besoin du coussin lui-même. Mais s'il avait besoin de sa place, alors là, on va permettre, évidemment dans le cas où il a oublié les pièces, même de porter le coussin avec les pièces au-dessus pour le mettre de côté. La Gemara ensuite traite le cas de quelqu'un qui a oublié dans sa cour, il a oublié un porte-monnaie. Est-ce qu'il a le droit de le porter en même temps du pain ou en même temps qu'un enfant pour considérer qu'il n'a pas porté vraiment le mouktsé? Ou bien c'est interdit? La Gemara ramène là-dessus une discussion, une grande discussion. Et d'ailleurs la Gemara dit que donc la Gemara a tendance de conclure qu'il est interdit de se servir d'un pain ou d'un enfant pour porter du mouktsé. Ça n'a été permis que pour sauver le mort de l'incendie. Ou bien, Rashi ajoute, même s'il est mis au soleil et qu'il risque là-bas de trop se chauffer au soleil, alors on aura droit effectivement aussi de le sortir avec un pain ou bien un enfant. Mais sinon, c'est interdit de porter du mouktsé, même en cédant de pain ou enfant. La Gemara par contre raconte qu'Abaye et Rava avaient posé quelque chose qui n'est pas mouktsé sur du mouktsé pour le porter en même temps, mais la Gemara et Rabbi Yosef n'étaient pas contents de ça, mais finalement Abaye et Rava se sont expliqués en disant qu'en réalité c'était même pas mouktsé la chose sur laquelle ils avaient posé leur non mouktsé. Simplement la raison pour laquelle ils ont dû l'ajouter, c'était parce qu'ils sont des hommes importants et que tout le monde les surveille, et donc puisque pas tout le monde comprend que c'est pas mouktsé, il a fallu qu'ils ajoutent une cuillère, un couteau, pour bien marquer le fait qu'ils ne sont pas en train de porter du mouktsé. Mais de toute façon, ce sur quoi ils ont posé la cuillère ou le couteau n'était de toute façon pas mouktsé. La Gemara donc raconte, pour plus rentrer dans les précisions, dans les détails, l'histoire de Rava était avec une petite colombe. Il avait posé, donc après la shrita, c'était cru, c'était de la viande crue, il avait posé dessus un couteau. La Gemara dit que puisque de toute façon on peut la manger crue, alors il n'y a pas de problème de mouktsé, il aurait pu la porter même sans le couteau, et donc finalement il n'y a pas de problème évidemment de la porter avec le couteau. La Gemara déduit de là que si vraiment c'était pas mangeable cru, alors Rava aurait craint l'avis de Rabbi Yehuda qui considère que ça devrait être mouktsé. La Gemara pose là-dessus une contradiction, mais finalement la Gemara maintient qu'effectivement Rava pense comme Rabbi Yehuda. Donc ce n'est que parce que c'était mangeable cru, en état cru, que ce n'est pas mouktsé, c'est donc la raison pour laquelle Rava s'est permis de le porter avec le couteau.